Ok. Bonjour. Ben, moi, je m'appelle Valsero, comme vous l'a dit, mais à chaque fois, j'ai peut-être des soucis pour parler direct de répression ou de... Parce que ce qui se passe au Cameroun, je crois que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler de Paul Biya, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe au Cameroun, pourquoi les gens ils meurent de maladie, parce que les gens ils sont pauvres, parce qu'on a une gouvernance catastrophique et qu'à la tête de notre État, on a un dictateur. Ça, c'est vraiment quelque chose de connu. Mais moi, ce qui m'a amené ici, c'est ça, pour moi, qui m'intéresse le plus. Ce qui m'a amené ici, c'était la responsabilité et, justement, et l'avenir. Pour moi, c'était très important. Ce n'était pas venir de radoter sur la misère que vivent les Camerounais parce que tout le monde la connaît. Mais le plus important pour moi, c'est quand je suis ici, c'est de pouvoir regarder chacun d'entre nous et nous dire, nous sommes conscients de ce qui se passe dans le monde, particulièrement en Afrique. Quelle est notre responsabilité? Je suis venu ici parce qu'on est à Sciences Po, donc j'estime de ma vision de Sciences Po à partir du Cameroun, vous êtes les futurs dirigeants de la France de demain. Ça voudrait dire qu'on va avoir des rapports avec vous en tant qu'Africains. Donc il faudrait justement qu'on commence à mettre sur pied les bases d'un rapport décomplexé et décolonisé pour que plus tard on ne mette pas le même schéma, pour que plus tard on ne revienne pas toujours à cette infantilisation, à ce manque de considération par rapport à nos dirigeants africains, par exemple. Donc il faudrait à un moment donné qu'on pose sur la table les bases d'un rapport un peu sain, les bases d'un rapport productif et bien pour tout le monde. Donc je me suis tourné résolument vers l'avenir, mais les responsabilités aussi. Aujourd'hui, il est important qu'à partir d'ici, vous les jeunes, vous compreniez qu'on n'a pas seulement un problème Paul Biya ou Kabila ou Idriss Déby, on a un réel problème avec comment c'est que des gens peuvent se maintenir au pouvoir à 83 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui maintient Paul Biya au pouvoir pendant 83 ans, alors qu'il en a 83? Si on réussit à se regarder dans la glace, on va bien se rendre compte que, ben voilà, moi, je suis désolé, s'il n'y avait pas la France, Paul Biya ne serait plus président. Et depuis des lustres. On pourrait faire toutes les conférences qu'on veut pour pouvoir dire, moi, je ne suis pas venu pour gueuler la haine de mon pays ici, c'est un endroit que j'adore. Mais je suis venu attirer votre attention sur votre part de responsabilité. Elle n'est peut-être pas une responsabilité actuelle parce que vous êtes des étudiants, mais elle est votre responsabilité pour plus tard parce que vous serez des décideurs. Et que plus tard, vous aurez des rapports avec d'autres Africains qui sont libres et pas du tout colonisés. Donc, ils ont une autre manière de voir le monde. Et si on n'est pas tous prêts à avoir des rapports sains, ça nous posera des problèmes. Et moi, mon objectif, c'était ça. Quelle est la part de responsabilité de la France? J'ai entendu parler ici, on disait par exemple la non-réactivité de la communauté internationale. Ce n'est pas de la non-réactivité qu'il s'agit. Je crois qu'elle agit bien, la communauté internationale. Elle maintient au pouvoir des dictateurs. Elle fait tout, elle adopte, comment on peut dire, je cherche un mot exact. Alimente. Elle alimente, elle donne de l'argent, elle fait tout ce qu'elle peut pour que ces régimes restent immobiles en Afrique. Et je ne peux pas venir ici vous parler de l'Afrique parce que je dois vous parler de vous. Quelle est votre part de responsabilité sur ce qui se passe en Afrique? Pourquoi c'est qu'un dirigeant français peut recevoir un dirigeant camerounais comme Paul Biya, le taper à l'épaule et lui dire « Je trouve que tu es quand même encore solide. Hein? » C'est extrêmement drôle. C'est pas sérieux même ce qui se passe en Afrique. Ça ne mérite même pas un colloque. Parce que c'est trop visible. Les responsabilités sont trop claires, les culpabilités sont là, les actes posés sont clairs. Mais il nous manque le courage. Et c'est ça que je suis venu vous demander. Ce n'est pas la peine de nous balancer des solutions improductives. Il nous faut du courage d'accepter chacun notre part de responsabilité et de faire ce qu'on a à faire pour pouvoir mettre sur la table une solution qui permet d'intégrer chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui se passe en Afrique est tellement connu de tous que ça ne peut pas être une spécialité. J'ai entendu, on a dit la rucratie. Non, vous ne pouvez pas nous balancer des concepts comme ça dans un continent qui veut se développer.
Tant qu'on est dans la rue, on est improductif. Les mouvements citoyens ont une limite. Il faut faire la différence entre des satisfactions d'un peuple qui a été opprimé pendant 30 ans et qui peut avoir sa bouffée d'air parce qu'on a enlevé le bonhomme très rapidement, et l'après. Parce que le plus important, ce n'est pas d'enlever le dictateur. Le plus important, c'est l'après. Qu'est-ce qui est fait après? Je vais prendre le cas du Burkina. Ben, ils ont fait partir un dictateur, ils ont mis un comporiste, ils ne sont pas sortis de la rue. Je vais vous prendre le même truc pour le Sénégal. Ils ont fait passer Macky Sall et ils veulent tous sortir aujourd'hui dans la rue, ils ne sont pas contents. Parce que le travail n'est pas fait jusqu'au bout. Il faut faire la différence entre libérer une frustration et faire le travail jusqu'au bout. Il faut le courage à nos mouvements citoyens d'avoir la possibilité de quitter de leur position confortable, justement, de héros de la rue, à celle de la responsabilité de celui qui doit prendre les décisions difficiles. Parce que c'est très facile d'exciter la rue. Mais le plus dur, c'est de prendre les décisions difficiles pour la construction. Comment c'est qu'ils vont faire pour que le peuple qu'on a en Afrique, je reprends le cas du Cameroun, qui va sortir de plus de 50 ans de zombification, de corruption, d'inertie, pour qu'il soit capable de porter un projet de développement. Parce que vous pouvez avoir toutes les bonnes idées, vous pouvez faire tous les crédits du monde. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de famine et de dette. Et puis après, il y a à la tête de nos États des gouverneurs qui entretiennent la famine et la dette, dont la dépendance. Et c'est très important pour nous de nous en rendre compte. Il ne s'agit pas juste de gestion. Le prochain président du Cameroun, je vous promets, il aura tous les problèmes du monde. Pour la simple raison qu'on croit qu'il va venir stopper tous les problèmes. Parce que c'est ce qu'on veut faire croire. Mais il ne va pas stopper la dette. Il ne va pas arrêter la famine. Il ne va pas empêcher les taux d'intérêt de grimper. Et il y a la légitimité. Les mouvements citoyens sont financés. Qui financent commandent. C'est très important. Le client est roi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que l'Union européenne, qui viendrait financer un mouvement, ne sait pas pourquoi il leur donne de l'argent. Genre, je vous donne juste mon fric et puis après, si vous voulez, vous pouvez acheter des armes avec. Mais non, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc il y a cette absence d'indépendance à la base qui nous empêche de penser à une quelconque légitimité. Comment c'est qu'on va offrir aux peuples africains des dirigeants légitimes? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des dirigeants qui ont la légitimité du peuple, qui travaillent pour le peuple. On a créé un mouvement qui s'appelle Jeunes et Forts pour pouvoir faire une mobilisation. La mobilisation des personnes pour pouvoir crédibiliser les dirigeants africains. Mais on ne peut pas les crédibiliser si à chaque fois on est financé par l'Occident pour mener des activités de démocratie, de liberté de participation, alors que l'Occident même ne peut pas vivre la démocratie. L'Occident ne peut pas supporter la démocratie. Parce que c'est quelque chose qui est dur. C'est un mouvement extrêmement compliqué. Je vous prends la plus grosse démocratie au monde. Un mec, il est président, et puis son fils est président. Un mec est président, et puis sa femme va être présidente. Si c'était en Afrique, on aurait crié au tollé du monde, en disant vraiment, l'Afrique, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ce qui est terrible avec la difficulté à supporter la démocratie, c'est qu'après un mec qui passe l'élection, on a beau le détester comme on peut, mais le lendemain, tout le monde est dans la rue pour contester. Non, la démocratie veut que même si tu n'es pas content, tu rentres dans ta chambre, tu te planques sous l'oreiller et tu pleures en cours. Mais les mecs, ils sortent parce que c'est difficile d'imposer la démocratie alors que nous-mêmes, on ne peut pas appliquer à nous-mêmes la démocratie.